Bienvenue mes perles, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui nous touche toutes, directement ou indirectement, la rivalité entre entrepreneuses et surtout ces faux concurrents qui, au lieu de se concentrer sur leur propre réussite, passent leur temps à dénigrer les autres pour avancer. Malheureusement, nous vivons dans une époque où certaines préfèrent piquer la lumière des autres pour se faire remarquer. Et pour nous, qui voulons réussir sainement, ce genre de comportement peut être vraiment usant, voire décourageant. Mais n'oublions jamais, dans l'entrepreneuriat, il y a de la place pour toutes, mais certaines pensent qu'il est plus simple d'éteindre la lumière des autres pour se mettre en avant. Ce phénomène me touche d'autant plus que j'observe régulièrement sur les réseaux sociaux des comportements qui vont dans ce sens. Sur les groupes Facebook et ailleurs, je tombe parfois sur des publications où des personnes affichent sans aucune honte des captures d'écran de stratégies mises en place par d'autres entrepreneuses uniquement pour les dénigrer. Des commentaires acerbes, dévalorisants, sur des femmes qui s'essayent par exemple sur Canva parce qu'elles n'ont pas encore les moyens d'engager un graphiste. On se moque d'une mise en page, d'un choix de couleur, d'une stratégie que quelqu'un a tentée, mais sans pour autant comprendre les efforts et la démarche qui y sont derrière. Et ce genre de publication me révolte. J'aimerais rappeler ici une chose. Chacune a commencé quelque part. Moi-même, lorsque j'ai démarré, je ne maîtrisais pas tous les outils ou les aspects de mon domaine, mais petit à petit, avec de la pratique, j'ai progressé. Alors pourquoi doit-on juger ou rabaisser celles qui en sont à leur début? Au lieu de les critiquer, nous devrions être les premières à encourager. Car ce n'est pas le choix d'un outil ou la qualité de leur première création qui définira leur succès, mais leur persévérance. Pour moi, la vraie réussite vient de la force collective, pas de la rivalité. Briller, oui, mais sans jamais éclipser les autres. Ce sujet, j'y tiens d'autant plus que récemment, j'ai vécu une expérience marquante. Une cliente à moi m'avait quittée séduite par une autre professionnelle des réseaux sociaux, persuadée que le changement lui apporterait quelque chose de différent, ce qui est totalement normal et même très sain, car explorer d'autres visions peut enrichir un parcours. Ce qui a été le plus difficile, c'est d'apprendre que cette autre professionnelle n'a pas hésité à critiquer mon travail pour convaincre la cliente. Quelques mois plus tard, ma cliente est revenue. Elle était déçue, catastrophée même par l'état de son feed Instagram. La stratégie n'avait ni queue ni tête. Elle s'était perdue en cours de route. Avec le sourire, on a tout remis en ordre et aujourd'hui, son compte est harmonieux, aligné avec une stratégie qui lui ressemble. Cet incident m'a rappelé une chose essentielle. C'est souvent la qualité, la transparence et la fidélité qui font revenir les gens vers nous et non les promesses superficielles. Cet exemple est pour moi la preuve qu'il est important de rester fidèle à soi-même. Les critiques malveillantes ne devraient jamais nous dévier de notre chemin. Si certaines choisissent de passer leur temps à rabaisser le travail des autres, c'est bien souvent qu'elles sont elles-mêmes insécures. Une critique gratuite révèle plus d'insécurité et de doute sur soi qu'un véritable avis constructif. Et je suis loin d'être la seule à traverser ça. Beaucoup d'entrepreneuses de mon réseau, des amis, des collègues se sont aussi retrouvées dans des situations où elles étaient rabaissées simplement pour faire briller quelqu'un d'autre. Dans ces moments, il est très tentant de prendre les choses personnellement, mais il faut se rappeler que les commentaires désobligeants parlent plus de ceux qui les font que de ceux qu'ils visent. Si elles prennent le temps de penser à nous, c'est bien que quelque part notre réussite les dérange, n'est-ce pas ? Alors que faire dans ces situations? Voici quelques pistes pour garder le cap. Je pense qu'il est essentiel de garder une vision claire de qui nous sommes, de la mission que nous portons. Et personnellement, j'ai appris à ne plus répondre aux critiques par l'ego, mais à continuer de bâtir mon parcours. Ne jamais perdre de vue notre valeur et avancer malgré les autres. Pour celles qui vivent ce genre de rivalité, je vous propose quelques conseils. Premièrement, restez concentré sur votre objectif. Gardez votre énergie pour votre travail. Chaque minute dépensée à réagir à des critiques est une minute perdue pour vous-même et votre croissance. Ensuite, transformez ces provocations en carburant. Utilisez ces moments de rivalité pour vous propulser vers le haut. La concurrence peut être saine à condition qu'elle ne soit pas toxique. Et enfin, évitez de répondre aux provocations.
Dans ce domaine, l'indifférence est souvent la meilleure réponse. Montrez que vous êtes au-dessus de cela en restant professionnel. Enfin, je vais vous laisser sur une réflexion. Concentrez-vous sur l'énergie positive et constructive. Je veux vous rappeler ceci, mes perles. La force d'une entrepreneuse réside dans sa persévérance, son authenticité et sa bienveillance. Si certaines prennent le temps de vous rabaisser, de se moquer, de critiquer ou de manipuler, c'est souvent celles qui craignent notre potentiel. Et c'est que votre lumière les a atteints. Leur énergie est tournée vers vous, car elles sentent que notre lumière est forte, alors pourquoi s'inquiéter ? Ne les laissez pas éteindre ce qui fait de vous des créatrices, des innovatrices et des bâtisseuses. Avançons avec dignité, en encourageant celles qui se lancent avec leurs moyens du moment, car la vraie réussite vient de la force collective, pas de la rivalité. Au lieu de regarder ce qu'elles font, concentrons-nous sur ce que nous pouvons réaliser de grand, d'inspirant et de positif. On avance, mes perles, avec élégance, dignité et surtout, on brille sans jamais éteindre la lumière des autres. À la semaine prochaine, mes perles.